Mémoire vive. C'est mémoirevive.tv, rue du Croissant, dans le 2e. On vient d'assister à une petite présentation avec des blogueurs, c'est ça? Et Pierre Kosciusko-Morizet, alors vous dirigez une association qui s'appelle l'Association de l'économie numérique, l'Axel, on dit, hein, presque comme Axel. Et là, vous avez fait une série de propositions pour les candidats français pour qu'ils s'engagent au niveau on pourrait dire, d'un plan de relance, du volant du numérique, du plan de relance, on peut dire ça comme ça? Oui, le plan de relance, c'est un des items. Essentiellement, c'est globalement qu'ils prennent des engagements sur ce qu'ils vont faire ou pas sur l'économie numérique. Et donc ça passe par un plan de relance numérique, mais ça passe aussi par pas mal de choses dont on va sûrement reparler, comme nommer un commissaire au numérique, etc. Et l'idée, c'est de se dire, c'est un bon moment, un mois avant les élections, de leur demander ce qu'ils vont faire, en espérant que ils vont adhérer à un certain nombre de points qu'on leur propose de faire, ils vont s'engager dessus, et puis derrière on pourra aller les voir en disant voilà, vous avez dit que vous vouliez faire ça, maintenant il faut le faire. Donc c'est ça l'idée. La première proposition que vous faites, c'est la mise en place d'une politique numérique européenne, PNE, pilotée par un commissaire à l'économie numérique. Oui, en fait, l'idée du commissaire à l'économie numérique, c'est que tant qu'il n'y a pas un commissaire en charge du numérique, le numérique risque d'être toujours un peu le parent pauvre. En gros, chaque commissaire s'occupe de son sujet principal, et si son sujet principal c'est pas le numérique, il s'occupe peu du numérique. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, on avait demandé il y a 2 ans avec l'Axel et aussi avec l'association Renaissance Numérique que soit créé un poste de secrétariat d'État au numérique en France. Ça a été fait, on en a été ravis, et c'est vrai que on peut être pour, contre ce qui se passe, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça met le numérique plus sur le devant de la scène, ça le fait avancer, et ça c'est très bien. Donc c'est ça l'idée. Après l'idée, c'est que le commissaire, effectivement, puisse faire une politique numérique européenne. C'est un peu en écho avec la PAC. La PAC, c'est 30% du budget de l'Union européenne. Le numérique, c'est 1%. Bon, peut-être qu'il y a un truc à faire entre les deux. En tout cas, on pense que consacrer 30 fois moins au numérique qu'à l'agriculture, c'est peut-être dommage. Alors, évidemment, on a un secrétariat d'État à l'économie numérique en France. Qu'est-ce qu'il y a d'équivalent dans d'autres pays européens? Alors, ça dépend des pays. Il y a beaucoup de pays où c'est mutualisé entre les différents ministères. Il y a aussi des pays qui ont eu à un moment un ministère du numérique pour accélérer le truc et puis après plus. Il n'y a pas de règles. Ce qui est compliqué, c'est de comparer parce qu'il y a de toute façon, chaque ministère et les attributions de chaque ministère sont très différentes d'un pays à l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'en France, tant qu'il n'y avait pas de secrétaire d'État au numérique, on avait du mal à faire avancer des sujets parce qu'il y a une compétition entre ministères qui fait que le numérique était passé en second plan, quoi. Donc en France, c'était nécessaire, je pense vraiment. Dans d'autres pays, c'est peut-être moins nécessaire parce qu'il y a peut-être aussi une meilleure conscience parmi les différents membres du gouvernement, de leur gouvernement, du numérique. En France, le niveau de conscience de l'importance du numérique était assez faible. Qu'est-ce que ça apporterait d'abord aux entreprises et ensuite aux citoyens consommateurs si ça existait? Alors il y a pas mal de sujets. Globalement, il y a un sujet pour les consommateurs d'abord, un sujet de protection des consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme chaque pays fait un peu ce qu'il veut, les consommateurs risquent d'être perdus au niveau européen parce qu'ils vont avoir... parce qu'évidemment, le numérique n'a pas de frontières. Donc depuis n'importe quel pays d'Europe, on peut consommer au sens acheter en e-commerce ou s'abonner à des sites ou lire des informations qui répondent à chaque fois à des lois locales. Et donc on peut acheter sur un site allemand quand on est en France et puis découvrir après qu'en fait le site allemand, le site e-commerce allemand ne répondait pas aux mêmes lois qu'en France. C'est normal, il répond aux lois allemandes. Et donc il y a un problème d'harmonisation, de la protection du consommateur et pour l'expliquer quels sont ses droits. Et en fait, en gros, pour que progressivement il ait les mêmes droits quel que soit le pays où il commande ou le pays où il consulte un site. Donc ça, c'est côté consommateur. Côté entreprise, c'est un peu la même idée, mais dans l'autre sens. C'est en gros, par exemple, quand on instaure la taxe sur la copie privée en France, les gens maintenant n'achètent plus aucun CD vierge en France, enfin DVD vierge en France. Ils les achètent tous au Luxembourg ou en Allemagne, parce qu'il n'y a pas la taxe. Et donc, c'est quoi le problème? C'est que les entreprises françaises qui vendaient ça, elles sont mortes, ou elles sont parties au Luxembourg. Et donc, il y a des entreprises qui sont mortes, dont des emplois qui ont été détruits en France, et puis les recettes fiscales qui correspondaient à cette taxe n'existent pas parce que tout le monde achète à l'étranger, et enfin la TVA et l'impôt sur les sociétés, etc., il est au Luxembourg. C'est pareil pour la TVA. Bon. Et donc il y a un problème là pour les entreprises qui sont peu compétitives et qui finalement aident beaucoup les Américains, les Asiatiques,
dans leur installation en Europe, parce qu'ils choisissent le meilleur pays pour leur business. Et donc ils sont forcément meilleurs que les Européens qui, eux, ont un historique dans un pays donné en Europe, qui n'est pas le meilleur fiscalement, qui n'est pas le meilleur pour les règles de protection du consommateur, etc. etc. Qu'est-ce que vous diriez si, par exemple, je ne sais pas, vous rencontriez Nicolas Sarkozy ou un homme politique, un autre président important, pour le convaincre de votre idée? Parce que les politiques français, notamment, ne sont pas très férus de numérique. Je lui dirais que le numérique, c'est une grosse partie des emplois qui vont être créés dans les années qui viennent, et que globalement, c'est bien de protéger les emplois qui existent déjà. La PAC, c'est essentiel. C'est essentiel quand il y a une usine qui risque de fermer, de se demander pourquoi, de se demander si on peut l'aider. Tout ça, c'est bien. Mais en même temps, travailler sur les emplois qui existent déjà et qui risquent de baisser, en les évitant de trop baisser, c'est positif. Disons, ça permet d'éviter d'être en négatif. Mais travailler sur la création d'emplois du futur, c'est ça qui permet d'être en positif. Quand on développe une entreprise, on se dit, bon, ok, j'ai du chiffre d'affaires qui existe déjà, je ne veux pas le perdre, mais je veux surtout en gagner. Bon, ça doit être pareil pour les emplois. J'ai des emplois qui existent, je ne veux pas les perdre, mais je veux surtout en créer. La création d'emplois, elle va être surtout dans le numérique, plus que dans l'industrie. On le sait en France. Et donc c'est ça le sujet. C'est les emplois de demain, la place de la France dans l'économie de demain. L'économie de demain, elle est globale, elle est numérique. Et la France a apporté quelque chose au niveau mondial, des spécificités de notre culture et de notre droit? Alors, il y a un exemple qui vient d'Europe, c'est le standard GSM qui vient d'Europe, qu'on a réussi à imposer dans le monde, qui nous a permis d'ailleurs de développer des emplois, des entreprises là-dessus. Et on est d'ailleurs plutôt, en Europe, on est plutôt en avance dans la téléphonie. Alors maintenant, le Japon a pris une très grosse avance. Mais par exemple, on est en avance dans la téléphonie mobile par rapport aux États-Unis. Alors c'est pas forcément à cause du standard GSM, mais ça y a participé. Donc oui, il y a des choses qu'on sait faire. Si je prends l'exemple de la France, on a de très bons ingénieurs. On a d'ailleurs beaucoup de création d'entreprises dans l'internet et dans le numérique, alors que globalement on crée moins d'emplois, moins d'entreprises en France qu'ailleurs, que dans beaucoup d'autres pays. Mais en revanche, dans le numérique, on est bon. Le problème, c'est qu'on a du mal à en faire des leaders mondiaux, parce qu'on n'a que 60 millions d'habitants, et que le marché local des Français, c'est la France, c'est pas l'Europe. Donc ça, c'est un sujet très important qu'il faut qu'on corrige. Il faut que l'Europe, ce soit un gros marché pour les entreprises européennes du numérique, qu'elles puissent être compétitifs par rapport aux Chinois, par exemple. Et la protection des données personnelles et un peu tout ce qui concerne à l'éthique, est-ce qu'on pourrait dire que ça pourrait être l'Europe qui pourrait porter ce flambeau? Oui, parce que aujourd'hui, chaque pays est différent. Donc par exemple, la conservation des données par les moteurs de recherche, la durée pendant laquelle un moteur de recherche peut et doit conserver les données sur ses clients, elle n'est pas la même dans chaque pays d'Europe. C'est invivable. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, les lois ne sont pas forcément respectées parce qu'elles ne sont pas, ce n'est pas possible de les respecter. Donc à partir de là, oui, il y a des choses à faire au niveau de l'Europe. Et puis même moi, par exemple, je suis consommateur français, j'achète sur un site allemand. J'aimerais que mes données, ils en fassent les mêmes choses qu'un site français, parce que je connais la loi française, mais je ne peux pas connaître la loi des 27 États européens. Donc c'est un sujet, ouais. Alors, juste pour terminer, et Twitter, là, quand est-ce que vous y êtes? Alors moi, je suis pas. Il y a votre sœur qui dit qu'il faut arrêter d'appeler mon frère PKM. Il a un prénom. Le frère de. En fait, je suis pas encore Twitter, mais je suis un paradoxe. Moi, je passe ma journée sur Internet, mais je veux aussi arriver à couper quand je suis pas dessus. Et donc je suis technophile au bureau et chez moi, je bosse un peu chez moi le week-end et tout, mais j'essaie de couper quand même. Et Twitter fait partie de ces choses qui m'inquiètent pour ça. J'ai peur de travailler tout le temps, après d'être tout le temps en réseau. Et je veux me ménager des moments où je suis devant mon piano sans Internet, sans même téléphone portable et faire de la musique et voir ma femme, ma fille. Voilà, j'essaie de ménager ça. Comme pour moi, le numérique, c'est aussi mon travail. J'essaie de séparer les deux. C'est pas facile. Merci. Mémoire vive.